L'année 2026 marque une étape charnière pour le secteur financier aux États-Unis. Porté par une économie résiliente et une clarification du cadre réglementaire, le paysage bancaire et technologique américain entame une restructuration profonde entre la vague de fusion des banques régionales, l'essor des actifs alternatifs et la quasi-disparition de l'argent liquide. Les fondations de Wall Street et de la consommation se transforment radicalement. Alors, le secteur bancaire régional américain retrouve aujourd'hui une dynamique qu'il n'avait pas connue depuis plusieurs années. Après une période de prudence liée à la volatilité des dépôts, la confiance est de retour. Donc, les institutions ont accumulé des réserves de capital excédentaires significatives, tandis que l'environnement réglementaire s'est assoupli, permettant des délais d'approbation de fusion beaucoup plus courts. Cette situation favorise une accélération de la consolidation. Pour des établissements comme Cullen Frost Bankers, Zion Corporation ou First Horizon Corporation, dont les actifs sont inférieurs à 100 milliards de dollars, cette tendance est particulièrement porteuse. Et je parle des banques régionales, actifs généralement inférieurs à entre 10 et 100 milliards de dollars, vous êtes une banque régionale. OK? Donc, la fusion et acquisition, ça sera à peu près le volume, la volatilité au niveau de des fusions et acquisitions, ou bien voilà, on va le dire comme ça, le volume de fusion et acquisition dans le secteur financier aujourd'hui sera plus élevé, ou risque d'être plus élevé au niveau des banques régionales. Je ferme la parenthèse. En effet, les acquisitions dans ce segment s'accompagnent généralement de primes de valorisation allant de 20 à 35%, offrant ainsi des perspectives de rendement attrayantes pour les actionnaires. Dans le prolongement de cette consolidation régionale, les géants bancaires nationaux tirent profit d'un environnement boursier record. Et quand on parle des géants nationaux, maintenant, ce sont celles qu'on appelle généralement des capital markets comme les JP Morgan. Donc, ce que les analystes nomment l'effet de richesse joue un rôle moteur, à savoir la hausse des marchés actions gonfle les frais de gestion et de performance perçus par les divisions de banques privées. Cette dynamique profite directement à des institutions telles que JP Morgan Chase et Bank of America qui continuent de gagner des parts de marché dans le crédit à la consommation. Et JP Morgan a sorti ses résultats financiers en date d'aujourd'hui, le 13 du mois de janvier 2026. Vous irez voir à peu près si ça colle au narratif actuel. Donc, parallèlement, le rebond des activités de conseil et d'émission de titres profite encore davantage à Goldman Sachs et Morgan Stanley, dont les modèles sont historiquement plus sensibles à la vitalité des marchés de capitaux. Pourquoi? Parce que Goldman Sachs et Morgan Stanley sont avant tout des banques d'investissement. Et donc, quand vous entendez qu'on pourrait avoir énormément de fusions-acquisitions, que ce soit globalement ou bien dans un secteur en particulier, ces deux entreprises pourraient gagner de l'argent dessus. OK? S'il y a également des émissions ici disons, ça peut être ici, des IPO, ce genre de choses-là, ça pourrait également bénéficier à des entreprises pareilles. Maintenant, toutefois, la rentabilité ne se limite plus au circuit bancaire traditionnel. On observe aux États-Unis un transfert massif et pluriannuel des capitaux vers les actifs alternatifs. Les grands investisseurs institutionnels comme les fonds de pension et les assureurs augmentent leur allocation vers le crédit privé, les infrastructures ou encore les énergies renouvelables pour capter des rendements supérieurs. Hier, ou bien qu'il y a quelques jours, je partageais ici une entreprise qu'on appelait Affiliate Manager. Vous allez aller voir à peu près ce qu'elle fait, mais enfin, elle finance littéralement ici des, euh, des entreprises, enfin pas des entreprises, pas des entreprises, mais des hedge funds ici dans le secteur ici des actifs alternatifs, ok, qui est un secteur ici en pleine croissance, je dis bien. Bref, allez-y voir qu'est-ce que l'entreprise fait, ticker symbole AMG, vous pouvez aller voir, je l'ai posté il y a quelques jours. Donc, des gestionnaires spécialisés comme Apollo Global Management, Ares Management et Blackstone se positionnent comme des grands bénéficiaires de cette tendance. On pourrait également rajouter Brookfield Asset Management. Donc, cette évolution montre que le financement de l'économie américaine repose désormais sur un mix de plus en plus diversifié entre banques classiques et fonds privés spécialisés. Au-delà des mouvements de capitaux institutionnels, c'est le comportement quotidien du consommateur américain qui dicte le tempo de cette transformation. En 2026, l'utilisation de l'argent liquide ne représente plus que 10% des paiements au point de vente. Ce déclin précipité par l'hégémonie du commerce en ligne et par un changement générationnel majeur. Par exemple, pour la Gen Z ici, le cash est devenu un outil archaïque et peu pratique. Dans ce sillage, le modèle
Buy now, pay later ou achat fractionné s'impose comme la nouvelle norme. Des acteurs comme Affirm captent une part croissante du marché en proposant des alternatives sans intérêt aux cartes de crédit classiques. Donc avec un volume d'affaires projeté à 55 milliards de dollars, ces solutions séduisent des consommateurs de plus en plus soucieux donc, de la transparence et ainsi que de leurs frais financiers. On pourrait également rajouter du PayPal. Attention, les entreprises que je cite ici, ça ne veut pas dire qu'elles sont sous-évaluées ou quoi que ce soit. Ok, c'est juste pour soutenir le raisonnement ici. Et quand je parle de raisonnement de manière générale, on en parlera ici, parce que ceci n'est qu'une analyse, enfin, un résumé global de l'analyse sectorielle, mais je ne touche pas tous les secteurs d'activité dans tous les sous-industries ici du secteur financier. J'en parlerai ici à la fin de la vidéo. Donc, face à cette mutation des usages, les réseaux historiques qui sont Visa et Mastercard, toujours sous-évalués, je précise, prouvent que leur capacité d'adaptation, et je continue à mentionner une chose. Oui, Trump a dit les taux d'intérêt vont baisser, il veut 10% à peu près sur les cartes de crédit. Mais Visa et Mastercard, c'est un réseau. Les entreprises qui pourraient souffrir, ce sont des entités comme JP Morgan, Bank of America, etc., qui sont des émetteurs. OK? C'est eux qui accordent les crédits. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il a dit que ça va forcément se faire. Parce que ça risque de ne pas passer au niveau du législateur américain. Donc, c'est à voir. Ça peut être juste un effet d'annonce ici, mais ça peut créer des opportunités sur des entreprises comme AXP, qui est également un réseau, mais qui détient lui-même, qui prête lui-même de l'argent. Donc, American Express, qui est un réseau fermé. Vous avez également Capital One, intéressant également. Vous avez également Synchrony. Bref, chacune a sa dynamique de manière générale. Ça, c'est du crédit à la consommation de manière générale. Donc, plutôt que de subir la concurrence des nouvelles technologies, donc je referme la parenthèse, ils ont choisi d'intégrer les nouvelles technologies à leur propre infrastructure. L'utilisation des stablecoins, qui sont des actifs numériques adossés au dollar, permet désormais de fluidifier les paiements transfrontaliers. Par ailleurs, l'émergence du commerce agentique constitue un levier de croissance inédit. Il s'agit d'assistants d'intelligence artificielle capables de réaliser des recommandations et des achats de manière autonome pour le compte des utilisateurs. En s'appuyant sur leur sécurité et leur image de marque, les réseaux de paiement traditionnels transforment ainsi une menace technologique en une opportunité stratégique majeure. Et je répète encore une chose. Visa, Mastercard, pour moi, ça reste des entreprises intéressantes, même au prix actuel. Je sais, tu as me dit PER, etc. Vas-y un peu au-delà, d'accord? Potentiel d'augmentation des marges ici, potentiel de croissance, durabilité de la croissance. Voilà des questions que tu devrais te poser au-delà du PER. OK? Donc, on continue. L'analyse, pour conclure, l'analyse des tendances actuelles montre que la taille d'une institution financière ne suffit plus pour garantir son succès sur le marché américain. Qu'il s'agisse de banques régionales misant sur la consolidation ou bien de géants technologiques intégrant l'IA, la réussite dépend désormais de la capacité à absorber l'innovation. Et c'est important parce que je vous dis que toutes ces tendances sont liées. Les banques régionales consolident. Pourquoi? Parce que ça devient de plus en plus compliqué de faire concurrence sur des... elles ont besoin elles ont besoin de se rassembler pour être plus fortes. Okay? Et en se rassemblant pour être plus fortes ici, elles laissent ici certaines activités à des entités comme les gestionnaires de fonds alternatifs. D'accord? Qui permettent, qui rentrent ici dans le crédit privé. Donc, vous allez voir ici que tous ces différents... il faut également mentionner que le fait que les compagnies comme Visa et Mastercard utilisent des stablecoins, ça pourrait également réduire certains frais, enfin, qui sont à peu près des revenus pour les banques traditionnelles. Donc, on se met ensemble pour avoir assez de volume ici et pour baisser les coûts de manière générale. Donc, tout est lié. En fait, toutes ces tendances-là sont liées de manière générale. OK? Elles ne sont pas disparates. Tout est lié. OK? Donc, dans une économie presque totalement dématérialisée, la valeur réside désormais dans l'infrastructure technologique et la capacité à offrir des solutions de financement flexibles et instantanées. Et il faut mentionner une chose, comme je l'ai dit ici tantôt tout à l'heure, ceci est c'est un résumé global ici des perspectives 2026 dans le secteur financier. Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investement. OK? Ceci n'est que mon point de vue et je me réserve pleinement le droit de me tromper. Donc, ceux qui ont aux notes d'analyse sectorielle, vous allez voir ici, d'ici demain, d'accord? Vous allez voir les différentes sous-industries qui sont assurance dommage,
Banque diversifiée, assurance dommage, vous avez Chubb, progressif Chubb, rank à l'intérieur. Banque diversifiée, vous avez les Goldman Sachs, on peut également mettre, vous avez également les banques régionales à l'intérieur, celles qu'on a citées. Traitement des transactions et des paiements, donc c'est Visa, Mastercard, Fiserv, etc. qui vont rentrer à l'intérieur. Financement de la consommation, ici, vous avez des entités comme AXP, qu'on appelle American Express, vous avez des entités comme Synchrony, Capital One, intéressant à aller regarder. Banque d'investissement et courtage. Donc, banque d'investissement, c'est Goldman Sachs, Morgan Stanley ici. Et courtage, ici, vous pouvez avoir des entités comme IBKR ou bien encore comme Charles Schwab. Ensuite, vous avez les gestions d'actifs et banques de conservation. Gestion d'actifs, vous avez BlackRock. Banque de conservation, vous avez STT, State Street ici. Intéressant. Enfin, je ne dis pas intéressant. Bref, faites ce que vous voulez. Les bourses et données financières. Bourses, vous avez des entités comme ICE ou bien Nasdaq. Données financières, vous avez FactSet. Courtage d'assurance, vous avez Brown & Brown. Vous avez AON. Oui, c'est ça, AON. Ensuite, vous avez réassurance avec Everest Group, Alliance et assurance vie et santé. Assurance vie et santé, attention, assurance vie et santé. On n'a pas parlé au niveau de la santé, ça veut dire que ça ne rentre, les entités comme United Healthcare ne rentrent pas à l'intérieur, ou bien comme Cigna, qui sont des gestionnaires de soins de santé. Ils ont un compartiment assurance, mais il y a autre chose derrière. Assurance santé, vous avez Aflac, qui va rentrer, qui pourrait correspondre ici à cette sous-industrie. Donc, vous voyez, on a une dizaine de sous-industries, chacune a sa dynamique. Chacune a sa dynamique. Certaines sont positives, neutres, d'autres sont négatives. Les attentes, enfin, ça, ce sont mes attentes à moi. Vous faites ce que vous voulez derrière et je donne mon argumentaire derrière. OK? Les éléments positifs, les éléments négatifs, les éléments à surveiller. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comment actionner? Où est-ce qu'il faut aller regarder les opportunités? Qu'est-ce qu'il faut privilégier quand on recherche une opportunité dans ces différents segments d'activité-là? Je tiens à mentionner que ces analyses sectorielles sont renouvelées une fois par an. Donc, voilà, donc généralement, on en a 2 par an. D'accord? Donc, chaque 6 mois, on va le dire comme ça. D'accord? Basé sur la lecture des rapports financiers, des coûts des conférences calls, dépendamment des sous-industries. Donc, je prends ici un échantillon d'entreprises dans chacune de ces sous-industries-là et on identifie les tendances actuelles. Et vous allez voir que ça correspond généralement à ce qui se passe en date d'aujourd'hui. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Pour les autres, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. D'accord? Après, on n'est pas obligé de vous le rappeler tout le temps. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes de grandes personnes. Merci, au revoir. Et comme je l'ai dit, je mettrai ici en premier commentaire épinglé la playlist des perspectives 2026, dépendamment des secteurs d'activité. Il y en a 11. OK? 11 secteurs, mais une cinquantaine de sous-industries. On suit une cinquantaine de sous-industries et on a 11 secteurs d'activité de manière générale. Par exemple, si on monte un peu plus haut, vous allez voir ici que les rates, c'est complet. Voilà à peu près nos attentes sur les différents segments ici. Donc, comme je l'ai mentionné, je mettrai la playlist ici. Donc, pour ceux qui veulent continuer à suivre le reste ici. Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.